If I tell you do like this, I'ma show my do like this. If I tell you do like that, I'ma show my take on to the left though. Oh, but we be techno copana, overture international banana. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Au nouveau, bienvenue. Faites comme chez vous. J'espère que vous appréciez les lieux. Aux anciens, vous êtes déjà chez vous. Mais n'oubliez pas que je suis votre bailleuse. Vous l'avez lu au titre de la vidéo. C'est une mini story time. Cette story time traitera de mon arrivée ici au Maroc. Comment ça s'est passé? Parce que j'ai vécu des petites mésaventures. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que vous allez apprécier. Mais s'il vous plaît les gars, juste pour mon effort, juste parce que je vais filmer, monter, poster aujourd'hui, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, bien sûr. Activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. L'histoire commence comment? Je devais voyager pour venir au Maroc pour continuer mes études après mon bac. Je suis à l'aéroport, ma convocation c'était à minuit, 1h et je devais prendre l'avion de 3h, 4h, je me rappelle plus trop. Ma mère m'a accompagnée, ma mère, ma tante et mon oncle. On est allé à l'aéroport, on s'est dit au revoir. J'ai failli pleurer, mais I'm stronger. Je suis une femme forte, je n'ai pas pleuré. J'ai pris l'avion. Déjà au décollage, je savais que la suite là n'allait pas être bien. Pour moi, dans ma tête, quand j'ai pris l'avion, moi je me disais que notre classique d'ici qui nous accueille, savait que je prenais l'avion. Vu que quand j'ai pris le billet, je l'ai appelé. Vous voyez, je l'ai appelé pour lui dire que je vais prendre le billet pour le 30 septembre, je pense. Le 30 septembre. Ou le 20, en tout cas, j'allais arriver au Maroc le 30 septembre, dimanche 30 septembre 2018. J'allais arriver au Maroc. On s'était mis d'accord sur ça. Or, quand l'avion a décollé là, mon cœur n'était plus là. Je pensais que j'allais faire une attaque. Quand ça a décollé, en tout cas, j'ai eu très peur, j'ai paniqué. Heureusement, j'étais à côté de quelqu'un qui était très calme, qui m'a calmé. Durant tout le vol, c'était bien. Quand j'arrive au Maroc comme ça, notre grand, il nous avait expliqué en fait, vu que moi je suis venue au Maroc grâce à un concours qui se passe au Gabon. Je suis dans mon école où je suis actuellement. On nous avait déjà tout expliqué. Pendant les réunions d'après-concours, on nous avait tout expliqué. Quand vous arrivez, vous faites ça, vous prenez telle porte, vous prenez tel chemin et tout. Donc, c'était tranquille. Jusque-là, je me débrouillais très bien. Je me suis connectée à la Wi-Fi de l'aéroport. Donc, j'ai écrit à mon grand. Oh, bonjour, bonjour. Oh, je suis arrivée au Maroc. Tu es arrivé à quel Maroc? Je dis, à combien de Maroc? Je suis au Maroc. Toi, tu es allé au Maroc comment? C'est ce qu'il me dit. Oh. Oh les gars, imaginez-vous, moi j'ai jamais été dans une autre ville sans mes parents, à plus forte raison dans un autre pays. J'étais toute seule, j'ai voyagé toute seule. Il me dit, tu es dans quel Maroc? Je dis, ah, je suis au Maroc. Je te dis que j'allais voyager. Il me dit, non, tu ne m'as pas dit ça. Et petite précision, mon téléphone, il était déchargé. Dans l'avion que j'ai pris, en tout cas, il n'y avait pas de prise. Je n'avais pas de chargeur non plus. Je n'avais que mon téléphone. Il était à, je pense, 5%. Vous connaissez les iPhones là. 5%, c'est mort. J'ai dit, je suis à l'aéroport grand. Je fais comment? Il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu vois? Je dis, mais je t'avais dit. Quand j'ai pris le billet, je te l'ai dit. Il dit, non, tu ne m'as pas dit. Je suis une personne très forte parce que une autre personne à ma place devait pleurer. J'ai dit, ah, donc devait quoi de retourner. Que je retourne au Gabon après demain, comme ils avaient prévu mon arrivée pour demain, le lendemain. Moi je dis non, je n'ai pas dit que j'arrivais le lendemain. Reprendre l'avion pour le Gabon et revenir demain, c'est ça. I was shocked. Il a essayé de gérer, il m'a passé quelques numéros à appeler. Mon téléphone, il était déjà à 2% quand il m'a passé les numéros. Non seulement ça, j'avais ça dans ma tête et il fallait encore prendre les bagages et tout. Donc, tout ça, j'étais
très embrouillé. Je m'applaudis, oui, je m'applaudis d'avoir réussi à garder mon sang-froid durant cette épreuve. Parce que moi, je pense que n'importe qui à ma place n'aurait pas forcément gardé son sang-froid dans cette épreuve tumultueuse. Je suis allée prendre mes bagages, j'ai essayé d'appeler les 2 numéros qu'il m'a donné, 2 responsables, dont un Gabonais aussi et un Marocain de l'école où je devais partir. Il ne répondait pas du tout, parce que c'était un dimanche, donc un était à l'église, l'autre, je ne sais pas pourquoi il ne me répondait pas. À un moment, j'ai dit, je laisse tomber, c'est bon, je laisse tomber. Je suis allée m'asseoir dans un café. J'ai pris quelque chose. J'ai demandé s'ils ont un chargeur. Heureusement pour moi, ils en avaient un. Ils m'ont chargé le téléphone. Après, il m'appelle, il me dit non, vous avez un appel. J'ai pris mon téléphone. Je regarde, c'est l'un des responsables qui devait me prendre en charge ici. Parce que notre grand, il est au Gabon. Donc, le grand qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais au Maroc? Il est au Gabon à ce moment-là. Dès que j'ai décroché, il me dit, tu es où? Je dis, je suis à l'aéroport. Je reçois où? Je ne connais pas. On prend le taxi comme je ne sais pas. Ah, ok. Donc, il faut descendre. Tu vas aller prendre le train. Et quand tu es dans le train, tu me fais signe. Tu prends le train pour Rabat-Ville. Je suis descendue. Je suis allée prendre le train dès que je paye mon ticket. Le train est en train de partir. J'ai couru. Je cours vite. Les gars, je cours vite. Là, aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un que moi, je cours vite. Parce que je ne savais pas que je pouvais courir comme ça avec les bagages. Hein. Après, c'est là où un papa est venu, il m'a aidé, il a pris sa poussette, il a mis les bagages. On a couru ensemble. Après, je suis vite rentrée dans le train. Une fois dans le train, je regarde autour de moi pour voir s'il y avait une personne qui était comme moi, c'est-à-dire noire. Donc, j'ai vu noire. Je pense une Sénégalaise. Ouais, ça devait être une Sénégalaise. Elle était assise avec des Marocains. Quand je vais m'approcher comme ça, parce qu'on m'a toisé. Elle m'a fait genre, après elle a détourné son regard. Ça m'a refroidi. Je me suis dit, c'est pas grave. Je suis déjà là. Je suis allée m'asseoir à côté des Marocains. Pour moi, en fait, le Maroc, c'est un pays qui a été colonisé par les Français. Donc, pour moi, dans toute la logique, tous parlent français. C'est un peu de me renseigner, mais pas d'Aguicha. Je ne comprenais rien. Je dis, je pars à Rabat-Ville. Le gars, en fait, il me parle même, il me drague. Il me drague pendant que moi, je suis perdue. J'ai tellement de trucs en tête. Je dois aller, je dois me rendre, je dois connaître où se trouve Rabat-Ville. Il est descendu du train. Après, le train a continué. Après, le train s'est arrêté genre à une gare. Genre, j'ai vu la Sénégalaise à descendre. Quand je ne connaissais pas où elle partait. Moi, je suis descendue, j'ai pris mes bagages, je suis descendue comme un mouton. Ensuite, j'ai vu une femme marocaine assise avec sa petite fille. Je me suis dit qu'elle peut quand même bien parler français. Je me suis approchée d'elle. J'ai dit, le train qui part à Rabat, c'est où? Elle parlait pas français. Elle dit, non, c'est à midi. Quand je regarde l'heure à midi, le train est en train de partir encore. Comment j'ai failli rater 2 trains? Le train est encore en train de partir, mais je n'étais pas hyper loin non plus. Donc, j'ai tiré mes trucs, j'ai couru. Je suis rentrée dans le train, je me suis assise. Dieu merci. Il y avait un Camerounais. Oh, je suis camerounaise. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des origines camerounaises de ma mère. Donc, ça m'a fait plaisir de tomber sur un frère. Je lui ai expliqué, je lui ai tout expliqué. J'ai un problème avec la langue française, les gars. J'ai un sérieux problème avec la langue française. Je lui ai tout expliqué, lui, Christelle, lui. Il m'a dit, ok, mon téléphone était arrêté, hein. J'ai oublié de vous dire, mon téléphone était arrêté parce que ça n'a pas bien chargé. Donc, mon téléphone s'est arrêté. Heureusement, j'avais pris les 2 numéros que notre grand m'avait envoyés. J'ai pris les 2 numéros. J'ai appelé
le Gabonais, parce que c'est lui qui m'avait appelé pour me demander de prendre le train. Donc, je l'ai appelé. Et lui, il m'a dit, tu es où et tout. J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a demandé de lui passer le papa. Le papa a expliqué où on était. Il a dit comme quoi il descend à Agdal. Est-ce que je peux descendre à Agdal? Il va venir me récupérer. Après, il a dit non. Est-ce que vous pouvez juste l'indiquer que à la station que vous descendez, celle qui vient juste après, elle doit descendre. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. On arrive à Agdal, le papa est descendu. Je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit merci. Merci mon frère. Parce que si tu n'étais pas là, franchement, je devais être perdue. Je devais être perdue dans ce Maroc. Et à Rabatville, moi je suis descendue. Et un monsieur voulait m'aider à soulever mes bagages. J'ai dit non, non, tu ne m'aides pas à soulever mes bagages. Il m'a tendu son téléphone que tu vas appeler. J'ai dit oui, je vais appeler. J'ai pris, j'ai passé l'appel. J'ai dit je suis là. Il m'a dit ouais, je te vois, j'arrive. Dès qu'il vient, le monsieur lui dit oh, elle me doit. En tout cas, il a parlé. Il n'a pas parlé en français. Il a parlé en darija et le Gabonais comprenait. J'ai remis des sous comme ça parce que vous savez, comme je vous ai dit, j'étais riche. J'ai donné l'argent sans poser des questions. J'ai d'abord vu Rabat, j'ai dit, il n'y a rien d'extra, hein. Genre, Ok. en tout cas, je pensais que ça allait être trop waouissime, mais c'est mon impression. C'est comme ça que il n'y a rien de waouissime. On a dépassé Rabat. On arrive à Salé, les gars. J'ai dit, mais on est à Dakar ou quoi? On est à Dakar ou quoi? Rien d'extraordinaire. Et je vis toujours à Salé, hein, si vous vous demandez. Ils m'ont mis dans une résidence où je devais vivre en coloc avec une suite dans ma chambre. Et même dans toute l'histoire là, j'ai même mon cousin qui est aussi ici là. Ah, si toi tu regardes mes vidéos, tu es mauvais. Donc les gars, c'était tout pour la story time. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé les gars, likez, commentez ce que vous aurez fait si vous étiez à ma place et partagez avec vos amis. Je vous dis à la prochaine. Bisous.